Eric Nindou, nous allons parler diplomatie et sécurité. La sortie médiatique du président kényan William Ruto, il a dit clairement que dans le dossier M23, je vais le paraphraser, c'est Kinshasa qui posait problème. Quelle est la lecture que fait le chef de l'État sur de tels propos? Cher Saint-Forêt, d'abord, je ne parle pas au nom du chef de l'État. D'accord? C'est une chose. Et je ne réponds pas à un autre chef de l'État qui est son homologue. Ce n'est pas ma prérogative. Mais en revanche, je vais vous expliquer le cadre dans lequel tout ça se situe. C'est-à-dire, le Congo a toujours respecté ses engagements. Il y a deux processus. Le processus de Nairobi et le processus de Luanda. C'est quoi? Le processus de Nairobi, il s'agit d'un processus de dialogue entre le Congo et les groupes armés de Congolais. Il précise une chose, que tous les groupes armés qui pullulent à l'est du pays doivent d'abord, première étape, rendre les armes, se rencontrer à Nairobi, discuter et trouver entre Congolais, je veux dire, un compromis, un consensus pour qu'on puisse répondre à leurs revendications. Parce que par ça, certains ont pris les armes parce qu'ils se sentaient menacés peut-être par des armées étrangères, d'autres ont pris les armes parce qu'il y avait des conflits fonciers entre différentes tribus. Donc c'était ça le but du processus de Nairobi. Et dans le processus de Nairobi, c'était bien précisé que ceux des groupes armés qui refusaient de déposer les armes allaient être contraints par la force de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous souvenez, les troupes de l'EAC, c'est-à-dire de la East African Community, sont venues au Congo. Et précisément, c'est ça qui est important. Durant le processus de Nairobi, que s'est-il passé? Le M23 a été invité à Nairobi pour justement entamer ce dialogue. Mais il se fait que ce M23, ce ne sont pour la plupart pas des Congolais. Et en plus, ils sont téléguidés par le Rwanda. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu participer au processus de Nairobi. Ils ont quitté Nairobi, ils sont rentrés et ils ont pris les armes. S'ils prennent les armes, c'est fini. Il n'y a plus de dialogue possible. Ce dialogue-là qui était organisé à Nairobi, il n'y a plus de dialogue possible. Parce que quand un pays est menacé et attaqué par des terroristes, qui plus est des terroristes qui ne sont que les supplétifs d'un État voisin qui a des visées hégémoniques sur les territoires du Congo et ses richesses, on ne dialogue pas. On les fait taire par la force. Voilà pourquoi on passe alors au processus de Luanda. Le processus de Luanda, c'est quoi? Ça, c'est dans le cadre plus de l'Afrique de l'Est, mais dans le cadre de la communauté, la CGRGL, donc la communauté des Grands Lacs, avec le président João Lourenço, président de l'Angola, qui a reçu mandat aussi à la fois de l'Union africaine et à la fois des Nations unies, pour essayer de trouver un processus de dialogue entre le Congo et le Rwanda. Parce que, comme je vous ai dit, derrière le M23, ce sont les Rwandais. Et d'ailleurs, les soldats rwandais sont même aussi sur le sol congolais. Donc, on dialogue avec le Rwanda pour leur dire de retirer leurs soldats du Congo et qu'il n'y a pas d'autre chose si jamais ils ont des revendications, parce qu'ils citent le FDLR, on a montré que c'était faux. Les FDLR ne constituent plus une menace existentielle pour le Rwanda. Ce sont devenus des coupeurs de tête et des bandits qui font plus de mal à la population congolaise qu'à la population rwandaise. Donc, c'est un faux prétexte. Mais s'il y a peut-être d'autres prétextes, qu'ils le disent. Mais avant toute chose, c'est de retirer leurs troupes et de cesser tout soutien au M23. Et tous les rapports des Nations Unies ont documenté le soutien du Rwanda au M23 et la présence de troupes rwandaises au Congo. Donc, le processus de Luanda, c'était pour essayer de rapprocher le dialogue entre le Congo et le Rwanda, et aussi de mettre en place un mécanisme indépendant de vérification pour voir justement ces incursions qui se passent au niveau de la frontière, dont il y avait un général angolais à la tête de ça. Donc aujourd'hui, où on en est? Le processus de Nairobi comme tel, il faut dire la vérité, il est un petit peu au point mort. Le Congo a continué le dialogue avec les groupes armés congolais. La preuve, c'est que récemment, la majorité, je dis quasi la totalité des groupes armés de l'Ituri ont signé un accord pour déposer les armes.
Voilà ce que le Congo. Et ils vont rentrer dans le processus de DDRCS, c'est-à-dire démobilisation, démilitarisation, et puis après reconversion sociale et tout le reste. De même, dans le processus de Luanda maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la SADC, après le départ des troupes de l'EAC, c'est la SADC qui a envoyé une mission avec des soldats venant de l'Afrique du Sud et venant aussi du Malawi et venant de la Tanzanie, qui vont appuyer les troupes congolaises, les FARDC, pour repousser.